Il n'est pas excessif de dire que le peuple est, depuis l'Antiquité, l'objet par excellence de la philosophie politique, peut-être son enjeu privilégié. On pourrait aller jusqu'à dire qu'au fond, elle n'a jamais rien fait d'autre que de s'occuper de lui, au double sens que cette expression revêt en français, s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose. C'est y employer son temps, ses soins, c'est veiller sur lui, mais c'est aussi le surveiller, lui faire un mauvais parti, le malmener, le maltraiter. La notion de peuple n'est pas une notion parmi d'autres relevant du domaine de la philosophie politique, mais une notion absolument centrale qui autorise en tant que telle une relecture de l'ensemble de la philosophie politique depuis Platon jusqu'à Hannah Arendt, une notion transversale qui permet d'aborder toutes les problématiques qui ont été élaborées au cours de l'histoire de la philosophie, de la théorie de la mère constitution politique aux théories du pacte social, en passant par la réflexion sur les principes du gouvernement représentatif, sur le principe de souveraineté, sur le droit de résistance. Rien de ce qui est politique n'est comme tel étranger à une réflexion sur la notion de peuple, de sorte que l'on peut bien dire que les deux concepts sont pratiquement coextensifs. La conscience nationale, c'est la conscience de la nation comme groupement ethnique, comme race. La mère patrie nous dit que nous sommes tous frères, mais frères de sang. Il faudrait examiner plus attentivement cette définition du concept de peuple, puisque c'est clairement elle qui est au fondement de tous les problèmes que peuvent soulever en philosophie politique le nationalisme et le patriotisme, en attendant le concept de patriotisme en un sens non péjoratif. Aujourd'hui, le concept même de patriotisme est un concept dont on a tendance à se méfier, un concept qui ne semble avoir d'autres significations et autres usages qu'idéologiques, qui semble n'être qu'un instrument de propagande entre les mains des partis nationalistes, mais rien n'oblige à l'entendre exclusivement de cette manière. Par peuple, on peut ensuite désigner une entité politique, c'est-à-dire la communauté des citoyens considérés comme des individus disposant de droits politiques intégrés dans un État. Le peuple désigne cette fois-ci l'entité politique souveraine, l'ensemble des citoyens en tant que corps politique unitaire, titulaire en tant que tel de la souveraineté. Défini de cette manière, il n'y a pas de peuple politique hors d'un rapport à l'État, hors d'un cadre défini par une autorité légitime, un territoire, une population. Il y a peuple quand et si une autorité définie s'exerce dans les limites d'un territoire défini sur une population définie. La notion de peuple politique procède de la définition d'un périmètre de l'autorité, périmètre des frontières territoriales et périmètre de la communauté des associés. Un peuple se constitue au croisement des trois frontières, du pouvoir, de la terre et des populations. Il est fonction de ces trois paramètres ou il est une fonction de ces trois périmètres. Une population donnée prend le nom de peuple quand elle est circonscrite dans un territoire sur lequel une puissance étatique exerce son autorité. On appelle citoyens les associés composant le peuple dès lors qu'ils sont dans un rapport d'allégeance à ce pouvoir et d'appartenance à cette communauté. La notion de peuple enveloppe sans doute le nœud de la contradiction constitutive de la politique elle-même, de sorte que vouloir la réduire, vouloir rabattre un peuple sur l'autre, reviendrait à vouloir supprimer la politique, non seulement comme domaine de réflexion, mais comme réalité existant entre les hommes et leur permettant de vivre les uns avec les autres. La différence originaire du peuple avec lui-même, le fait qu'il existe depuis toujours et qu'il soit en même temps ce qui doit se réaliser, met au jour une scission originelle, une guerre intestine qui divise le peuple plus radicalement que tout conflit et qui en même temps en maintient l'unité et le constitue plus solidement que n'importe quelle identité. Ce que Karl Marx appelle lutte des classes n'est pas autre chose que cette guerre intestine qui partage chaque peuple et qui ne prendra fin que lorsque, dans la société sans classe, peuple et peuple coïncideront et qu'il n'y aura plus précisément aucun peuple ni aucune politique. La communauté politique est toujours une forme d'inclusion exclusive.